Bonjour, je suis Nicolas Bernardet, meilleur ouvrier de France de la promotion 2004. Je suis créateur d'une boutique de gourmandise à la Garenne-Colombe dans le 92. Aujourd'hui, nous allons donc travailler une pavlova, dessert venant d'Australie. Nous allons l'aménager avec une crème citron, de l'ananas frais, une meringue suisse, ainsi que pour couronner l'ensemble, une crème légère chantilly mascarpone. Pour la réalisation de la meringue suisse, nous allons avoir besoin de 200 g de blanc d'œuf, ce qui correspond à 8 blancs d'œuf, ainsi que 400 g de sucre. Donc pour cette recette de la meringue suisse, nous allons utiliser le Cooking Chef avec son fouet et nous allons le travailler en position chauffante à 80 degrés. Pour la meringue suisse, nous allons mettre dans le Cooking Chef les blancs d'œuf ainsi que tout le sucre. On va mettre le fouet en place. Nous le mettons sur 80 degrés. Position numéro 1. Donc la meringue est montée à 80 degrés. Nous allons la mettre sur la touche Pulse, vitesse numéro 5. Et je vais la faire monter jusqu'à complet refroidissement. Nous arrêtons la meringue qui est à 37 degrés. On regarde que cela fasse bien un très joli bec d'oiseau. On va prendre notre poche et là, nous allons faire des escargots. Notre meringue est pochée, notre meringue est prête à aller au four. Nous la mettons au four à 100 degrés pendant 1h30. Pendant que la meringue est au four, on va en profiter pour faire la crème citron. Pour la crème citron, nous avons besoin en ingrédients de beurre, de jus de citron frais, de sucre, d'œufs, de feuilles de gélatine. Pour les accessoires, nous avons besoin d'un batteur souple et du blender. Nous allons tout d'abord commencer par mettre le jus de citron ainsi que le sucre. Ensuite, nous allons casser les œufs dans la préparation. Et nous allons mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide. On met le batteur souple. Nous mettons la température à 80 degrés sur la phase numéro 1. On va laisser cuire pendant 10 minutes à 80 degrés. Les œufs vont faire en sorte que ça fasse le liant et ensuite on pourra incorporer le beurre et la gélatine. La crème tourne depuis déjà 10 minutes. Elle est cuite. On va l'arrêter. Elle a une belle consistance bien crémeuse. Ensuite, on va la débarrasser dans le blender. Alors, on va mettre le mixeur sur le robot et on va faire tourner. On va prendre un gant pour mettre le beurre petit à petit et pour presser la gélatine. Et là, on la met dans la crème chaude. Et on fait tourner. Ça fait 2 minutes que ça tourne. On a une très belle émulsion qui s'est formée. Maintenant, on va pouvoir commencer à finir de monter notre crème au beurre. On a incorporé tout notre beurre. On vient vérifier la texture. Elle est toute mousseuse, toute crémeuse. Voici. Une fois que la crème est bien débarrassée, on va la filmer au contact avant de la mettre au frigo. Très important de filmer au contact. Pendant que la crème citron est en train de refroidir au frigo, notre meringue suisse est au four. On va en profiter pour préparer notre crème mascarpone. La crème mascarpone est composée donc de mascarpone, de crème, de sucre glace et d'une mousse de vanille. On va tout d'abord mettre la crème mascarpone dans
la cuve du batteur. On va mettre par-dessus le sucre glace. On va y ajouter la crème, 35% de matière grasse. Maintenant, nous allons gratter la gousse de vanille. On la fend dans le sens de la longueur. On vient extraire les petits grains. On va pouvoir le faire monter au batteur. Pour la crème mascarpone, nous montons à la vitesse numéro 4. On a une jolie texture de crème chantilly bien montée. Cela fait 1h30 que la meringue suisse est au four à 100 degrés. Nous allons vérifier si elle est bien cuite. Et pour savoir si la meringue est bien cuite, il faut la décoller, la tapoter et entendre ce bruit un peu sourd. On la met en attente jusqu'à complet refroidissement avant de s'en servir pour le montage de la pavlova. Donc, nous avons un cercle, un carton et un film rhodoïde. Le film rhodoïde, on va le glisser à l'intérieur. On va mettre ça sur la plaque de montage. On prend une meringue que vous mettez au fond du cercle. Ensuite, on va pocher la crème mascarpone à l'intérieur sur les bords du cercle. Avec notre petite palette, on va lisser pour avoir quelque chose de lisse en extérieur. On va prendre la crème citron qui a été refroidie et mise en poche. Et on poche la crème citron à l'intérieur sur environ 2 cm. Okay. Maintenant, on va remettre le chapeau, on va remettre de la crème. Et bien maintenant, on va faire le relissage sur notre gâteau. On retire les excédents de crème. On fait le tour avec le doigt pour avoir un cercle parfait. Nous allons maintenant pocher notre petite décoration à la poche à douille dessus, en faisant attention de ne pas pocher sur le cercle. Sinon, tout à l'heure, au démoulage, on aura quelques petits problèmes. Et là, on va le mettre au frigo pendant minimum 1 heure. Et bien maintenant, nous allons découper les ananas en quartiers et ensuite on va les découper en petits cubes de brunoise pour mettre en décoration sur notre pavlova. Bien retirer toutes les parties noires. Ensuite, couper l'ananas en 4. Retirer ce que l'on appelle vulgairement le bois de l'ananas, qui n'est pas bon. Maintenant, notre pavlova a passé une bonne heure au frigo. On retire le cercle délicatement. Voici. On va pouvoir saupoudrer de sucre glace. On va mettre l'ananas en cube et l'ananas frais à l'intérieur. On va prendre un ruban, on va le mettre autour de la pavlova et on va faire un joli petit nœud. Des petits morceaux de pommes vertes. On va terminer avec quelques petites amandes. Alors, voilà, notre pavlova est terminée. On va la mettre au frigo à déguster le plus rapidement possible.